Nous allons poser la division euclidienne 236 divisé par 5. 236 est le dividende, 5 est le diviseur. Nous allons commencer par demander dans 2 combien de fois 5. Dans 2, le 5 ne rentre pas, donc nous allons plutôt demander dans 23 combien de fois 5. Il est intéressant de se demander combien il y aura de chiffres dans le quotient. Il y aura un premier chiffre pour dire dans 23 combien de fois 5, donc ce sera le premier chiffre du quotient. Ensuite, nous allons descendre le 6 et continuer les calculs. Nous aurons un deuxième chiffre dans le quotient. Donc nous allons avoir un quotient à 2 chiffres. On commence les calculs. Dans 23, combien de fois 5? Dans la table de 5, il ne faut pas dépasser 23. On s'arrête à 5 fois 4. Donc dans 23, le 5 va y rentrer 4 fois. On écrit le 4 dans le quotient. 5 fois 4, 20. Et on soustrait 23 moins 20. 3 moins 0, 3. 2 moins 2, 0. On descend le 6. Maintenant, dans 36, combien de fois 5? Je ne dois pas dépasser 36. Donc je m'arrête à 5 fois 7 égale à 35. Dans 36, le 5 va y rentrer 7 fois. On écrit 7 dans le quotient. On calcule 5 fois 7, 35. Et on soustrait 36 moins 35. 6 moins 5, 1. 3 moins 3, 0. Il n'y a plus de chiffre à abaisser, la division est terminée. Le quotient est 47. Le reste est 1. Maintenant, nous allons vérifier notre division euclidienne. Nous allons écrire l'égalité dividende égale diviseur fois quotient plus reste. Le dividende est 236, est égal au diviseur 5 fois le quotient 47 plus le reste 1. Et on n'oublie pas de vérifier si le reste 1 est plus petit que 5, le diviseur. Le reste est bien plus petit que le diviseur, 1 étant plus petit que 5. Maintenant, nous allons calculer 5 fois 47 plus 1. Alors 5 fois 47, je pose la multiplication. Je commence à calculer 5 fois 7, 35. J'écris 5, je retiens 3. 5 fois 4, 20, plus 3, 23. Maintenant, nous allons ajouter au résultat le 1. 5 et 1, 6. Le 3 et le 2. Donc nous avons calculé 5 fois 47 plus 1, c'est bien égal au dividende 236. La division est terminée.